Et mesdames et messieurs, le chauve le plus compétent de l'histoire du... Alors ça va, c'est pas la peine de lever les yeux au ciel. Je te fais un super compliment, t'es jamais content. Ça va, Jérôme? Très bien. Merde, il a pensé à démute son micro, sinon on aurait pu se foutre de sa gueule. C'est dommage. Comment ça va? La pêche, la Très bien, patate? et toi? Bah ça va très bien. Ça va très bien. Bon, écoute. Alors, on avait oublié le test Exé la semaine dernière. On a commencé à être vieux. On se fait emmêler les pinceaux sur les agendas, tout ça. Les dates, c'est dur. Les horaires, bon, c'est bon, je vais faire ma gueule sur les horaires. Voilà. Ça va, Jérôme? Non, mais c'est 100% de ma faute la semaine dernière. Effectivement, j'ai complètement bien, oublié. vas-y, J'étais pas j'ai sur pas place. entendu. En plus, j'étais dans le nord. C'était dans le nord. Oui, à Lyon. Bon. Alors, Enfin, je rigole, j'étais à Lille. qu'est-ce qu'on fait dans cette émission fabuleuse de test.exe, mesdames et messieurs? On parle bien entendu de matériel informatique, n'est-ce pas? Et là, Bimabou Chamalo, qu'est-ce qu'il va nous présenter aujourd'hui, Jérôme? Ouais, j'ai plein de choses à montrer. La première chose que je voulais montrer, c'est j'ai commencé déjà à en parler un petit peu sur les réseaux sociaux. J'ai reçu de la part de Samsung des écrans pour refaire mon setup. Ah bah oui, c'est vrai qu'il est un peu nul ton setup, ils sont petits les écrans. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc j'ai actuellement 34 pouces. Et donc Samsung m'a envoyé 3 écrans 49 pouces de dernière génération. Pouces. Comment? 49 pouces, tu es sérieux? Bah, c'est ce qu'il faut. Hein. On va pas se prendre la tête, quoi. Hein. Tu vas nous les montrer, bien sûr. Alors, je vais pas te montrer les 3 parce que normalement, je suis censé changer tout mon setup pour la fin de l'année, mais comme je vais pas être là la semaine prochaine, je suis en vacances. La semaine d'après, comme tu le sais, il y a la PGW, je vais pas être là d'une semaine. Ouais. J'ai tout le reste du setup à changer puisque je vais changer aussi mes processeurs, changer certaines choses. Donc, je voulais déjà anticiper, montrer les écrans et puis surtout chercher des idées parce que je vois vraiment pas comment je vais les installer. Vous allez voir un peu les tailles, c'est assez hallucinant, quoi. Attendez, je m'en occupe. Chers téléspectateurs, bien entendu, enfin de trouver ça cool et d'être jaloux, d'accord? C'est-à-dire que pour nous, là, le mieux, c'est de l'ignorer et de dire ouais, bof, ça sert à rien. De toute façon, tu fais même pas des jeux vidéo dessus. C'est de la merde, voilà. Hein, les gars, ok, hein? Non, mais on est bien d'accord que ça sert à rien. Hein. Moi, j'assume. En plus, merde, fais chier. Alors, mais vends-les, donne-nous-les, fais des trucs avec. Je peux pas les donner. Là, moi, je me suis engagé pour changer le setup, pour que ça soit le setup le plus fou de l'année 2018. Je pense que ça le sera. Celui-là était déjà, je pense, pas mal. Hein. Bon, voilà, donc. Il est pas mal. Franchement, tu m'as habitué à mieux. Je veux dire, le bureau là en version SDF avec 2 PC à l'intérieur. Enfin, c'est surfait. Enfin, voilà quoi. Je le veux. Pardon. Alors, on en est où? Ah oui, comme le dit FOG, encore des vacances payées par des constructeurs. Hein. Il a raison. Ouais, c'est sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Absolument. Non, mais il est très énervant. Hein. Moi, personnellement, on n'a pas commencé l'émission, on m'a déjà agacé. Le mec qui vient, il dit oui, je vais avoir des écrans 76 pouces, 3D incurvé of the night. Ils sont épais? Ils sont comment? Alors, on va les regarder, donc je vais essayer de faire une petite transition parce que j'ai changé mon système. Là, c'est un peu en mode bricolage, donc vous allez me dire ce que ça donne. Oui, Alme 3 Arion, le PC est dans le bureau, oui. Non, il y a 2 PC dans le bureau. Il y a 2 PC dans le bureau. Il peut même te le montrer. Des fois, il le fait. Ouais, je dois pouvoir te le faire. Mais d'abord, qu'est-ce que je fais? J'attaque par quoi? Par le PC ou par l'écran? Comme tu veux, tu es chez toi. Alors, on va tenter l'écran. Hop là, est-ce que cette magnifique transition... Merde, qu'est-ce que c'est que cet écran? Il est trop cool! C'est une péniche, le machin! Une putain de péniche! C'est ridicule, putain! Tu joues à quoi là-dessus? Mais pourquoi c'est ridicule? C'est une péniche, le truc! Hey, regardez! C'est quoi cet écran? Je sais pas, c'est une planche de surf! C'est une planche de surf! C'est pour faire du funboard? C'est quoi? On dirait... C'est pas un écran, c'est une tartine à beurrer, c'est clair. C'est 4K ou c'est pas 4K? Bah bien sûr. Mais c'est pas un peu allongé? Les gens sont comment? Ils sont très allongés dessus du coup? Bah écoute, j'en sais rien, je le branche, je l'ai branché là dessus. Comment? Mets-nous une vidéo pour voir à quoi ça ressemble dessus.
Attends, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à faire tourner? J'en sais rien. J'ai branché sur un PC de test, donc en fait, il utilise plusieurs types de résolution. Donc, je vais vous montrer. C'est tactile ou pas? Pardon? C'est tactile? Ben non, c'est pas tactile, mais tu plaisantes ou quoi? J'ai une question, le carton il ressemble à quoi? Le mec qui a scène de questions, c'est ta 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 ta. Non, On va y arriver ou pas? Eh mais tu sais que si j'en ai un seul comme ça, donc regarde, un, tu peux m'en donner un. Non, avant de déjà ça rentre pas dans ton câble JB. Mais bien sûr que oui, j'en mets qu'un seul. Je montre déjà que c'est avant d'avoir les spécialistes qui vont me corriger, je montre que l'écran est techniquement 4K, 3840 par 2160. Ils les acceptent. Donc on peut envoyer des films en 4K, etc., etc. Par contre, là où Samsung a fait les choses correctement, c'est que pour afficher les jeux, tout ça, dans un respect de format, on est en natif en 3840 par 1080. D'accord. D'accord, mais si tu veux mettre du 4K là-dessus, tu peux, sachant quand même que c'est un format 32 neuvième, donc c'est un peu particulier, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Tu fais tout en fenêtré avec ça. Bah, tu peux brancher déjà plusieurs sources dedans, mais pour donner un peu un ordre d'idée. Tu peux brancher plusieurs sources dedans, ça veut dire quoi? Bah, tu peux brancher, tu peux splitter ton écran en plusieurs parties. Ah, tu peux faire en fait 3 écrans à l'intérieur de l'écran, tu fais 3 écrans virtuels. Absolument. Par exemple. Absolument. Il m'en faut un. J'en veux un, ça sera parfait pour mon install, je le veux. Ça rentre pas dans ton capuchon. Je te dis que ça rentre si j'enlève les 3. Mais d'abord, je m'en fous de ça. Ça rentre toujours. Donne-moi un, bordel de merde. 36,5 de hauteur. D'accord? Ça rentre. Bon, évidemment, il a une courbure assez importante. Alors, 36, c'est la même hauteur que ceux que j'ai moi. Et ensuite, attends, je mesure avec les mains. Hein. Et 120 de largeur. 1, 2, 3, 4, 5. Eh, nickel, 120, ça rend nickel. C'est juste devant moi, là, comme ça, là, nickel. J'en prends un, Jérôme, celui que tu veux. Tu me le choisis. Même s'il est déballé, c'est pas grave. Tu me l'amènes quand? Jamais. Ah, mais ça va, amène-moi un. Donc alors, pour donner un ordre d'idée, donc on a vu 36 la hauteur, 120 la longueur. Hop, je vais repasser là-dessus. Un 34 pouces classique, ça fait c'est un tout petit peu moins haut. Il y a un demi-centimètre d'écart en hauteur. Donc ça veut dire que c'est à peu près la même hauteur qu'un 34 pouces, on va dire classique. Et ça fait, en longueur, ça fait 80 cm contre 120 pour celui-là. C'est incroyable, il vient de mesurer la taille de ma bille. Je prends aussi celui-là, parce que celui-là, t'en fais rien après, tu les 80 cm, j'ai rentré où je veux. Tu te doutes bien que comme quand LG me confie des écrans pour faire un setup infernal, si Samsung m'en confie, je pense que LG va venir les récupérer rapidement. Non, ils ont été hyper contents. Guinness, qu'est-ce que t'en penses, ma fifi? Ah, elle est partie. Allez, t'es d'accord, elle a dit chut pour que papa il ait le super écran. Il est immense ce truc. Tu nous envoies un truc dessus, qu'on voit un peu ce que ça donne, un film, une vidéo YouTube, n'importe quoi. Bah, je sais pas grand chose. Hein. Comme je vous l'ai dit, je l'ai branché tout de suite comme ça. Qu'est-ce que j'ai là? Je suis branché sur mon PC de test, qui est un petit PC. Pas grand chose là-dessus, quoi. Alors, le temps que le réseau se réveille. Bon, on peut mettre une vidéo. Mesdames et messieurs, c'est assez honteux, mais vous pouvez constater que ce sont toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Regardez, il est totalement... Pourquoi Attends, c'est un PC de test, donc... Bien entendu, il cherche des excuses en disant que c'est un PC de test, mais toujours est-il que son PC de test ne sert à rien tester, puisque nous... À part à lancer des trucs. Son PC test ne sert à rien tester, donc il ne marche pas. Bonjour, on voudrait un PC de test qui fonctionne. Qu'est-ce que tu veux voir? J'en sais rien, mais nous en 4K, qu'on voit la gueule qu'on a, par exemple. Tiens, mets le stream en 4K. Non, je voudrais pas doubler. Je voudrais pas mais on voit n'importe quoi. T'as qu'à envoyer Chelsea en 4K, ça doit être forcément mieux quand. J'en sais rien. On voit une vidéo, celle que tu veux. Je m'en tartine le flanc. C'est juste pour voir comment ça donne. Ouais. Tu peux ouvrir la fenêtre d'internet en grand sur toute la taille de l'écran pour voir. 2 secondes. Pour voir ce que ça fait. Waouh! Ah ben ça fait comme mon écran, sauf que j'ai pas 2 grands bandeaux noirs de chaque côté, c'est nul. Ouais.
Et ouais, mais le problème, c'est que vu que mon internet est moisi, pour arriver à monter plus haut que du 720p, c'est quand même un peu dommage. Alors, ça fait pareil que chez moi, sauf que t'as pas les deux grandes bandes. Mais ce qui veut dire que si j'achète deux bons morceaux de carton ou de médium, je les mets sur le côté de mon écran à l'heure actuelle, et je les peins en noir et je les scotche proprement. Franchement, j'ai le même écran que toi. C'est vrai que j'avais quand même remarqué Super qu'il y avait un peu connard. du... J'avais remarqué qu'il y avait un peu du damido en toi, donc... Ouais. Super connard. Mesdames et messieurs, ne vous faites pas chier à acheter un écran Samsung 4K courbe. Honnêtement, deux bonnes plaques de carton renforcées et une bombe de peinture noire. Un peu de colle néoprène en bombe. Deux coups derrière, vous collez derrière vos écrans, vous mettez vos deux petits panneaux en carton noir de chaque côté, là, comme ça, imaginez, là, vous avez du noir, là, et c'est bon, vous êtes en 4K. Attends, je vais essayer de faire un truc. Ouais. Ça a fait du bien, moi, ces 2 jours de repos, tiens. De quoi? Ça m'a fait du bien, ces 2 jours de repos. Je suis affûté comme une lame de rasoir. C'est hard. Ouais, Juste j'ai pour envie- montrer j'ai l'écran, envie de comment gerber, il est... parfait, nickel. Ouais. Attends, faire attention, t'as oublié d'enlever ton godemiché, Jérôme. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois ou pas? Bien sûr. Ah, je viens de voir je viens de voir des barrettes aussi. C'est On intéressant. a le Ah, dos de la l'écran. vache. Ah ouais. Ah, celui-là, tu le mets pas sur un bras articulé. Hein. Tu peux. Tu peux, mais à mon avis, le bras articulé, faut qu'il pèse. Hein. Ah, mais la vache, Il y mais il est a, il y a courbé. il y a un kit qui est livré avec pour le mettre sur un bras articulé, mais tu vois la courbure, elle est quand même assez importante sur cet écran. Mais grave, on le voit pas de face. Mais c'est. Qu'est-ce que c'est, il est hyper courbé, c'est n'importe quoi. Je le veux. Il m'en faut 2, s'il te plaît. Hein. Donc C'est là, un je l'ai monstre, en branché fait. à l'arrache, mais je sais pas si vous voyez, il y a un peu tous les branchements là. Ouais, on les voit, C'est beau. Mais J'ai branché Jérôme, du coup, tu te rends compte que c'est immétable dans ta config. C'est un quoi? C'est un peu immétable dans ta config. En fait, il faut que tu les mettes faut que tu commences à en mettre un dans un angle, en fait. Et toi, tu es de face. En fait, une fois que tu les auras tous mis, ils vont t'englober comme ça. Ça va être. C'est un vrai problème. Ouais. Je sais pas trop comment faire. Donc Ben, par contre, je suis très sérieux sur un truc. Tu pourrais m'en passer un. Je remplacerai tous mes écrans par un. Ça serait stylé. Mais c'est une bonne idée, hein. C'est une bonne idée, mais non. Non, mais même provisoirement, sans déconner, pour que je le teste. Et je le teste en live et tout. C'est une bonne idée. Fais-moi tester un peu du matos. Je suis chaud de la bite, là. Qu'est-ce que tu veux faire avec cet écran-là? Ça rentre pas dans ton truc. Je te dis que ça rentre. Je remplace mes 3 écrans, mon triptyque d'écran, par un seul écran courbe. Que je divise en 3 signaux, comme tu as expliqué. Tu n'y arriveras jamais. Mais tu vas m'aider à le faire, puisque tu vas l'amener. Ah ben non. Non. Bon, Non, moi, je vais essayer d'installer les 3. Je vais essayer d'installer les 3 à la place de... Mais t'en as 4. Quoi? T'as dit que t'en avais 4. Non, 3, excuse-moi. Je suis désolé, j'en ai que 3. Mais passe-moi un, qu'est-ce que tu fais là? Allez, fais tourner un peu, frère, la vérité pour l'émission test.exe. Je la teste là, qu'est-ce que tu fais, hein, cousin? Qu'est-ce que tu veux tester? Essaye de gratter. Fais pas attention à ce moment inintéressant du live. Oui, donc voilà, donc on est d'accord, tu me le livres quand tu veux. Ah, bien sûr. Non, mais c'est pas un écran, c'est un péniche. Tu veux pas nous le mettre sur le flanc, qu'on voit bien la courbure? Tu sais, tu le pivotes sur le côté en fait. Ouais, c'est un peu emmerdant quand même. Bon, alors évidemment, il est. Attends, je vais essayer de remettre le bordel. Hop. Parce que là, non, mais touche pas à ta vue, touche pas à la vue, là, touche pas à ta caméra. Juste, tu prends l'écran et tu l'alignes avec la table pour qu'on voit la courbure. Ouais, mais c'est pas trop, tu vois, c'est pas. Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Oui, push it. Non, mais push again. Push. Il tourne pas totalement dans tout, tu vois. Tu tournes le pied, tu te démerdes, bordel de merde. C'est un peu lourd, quoi. Je sais pas si tu te... Ah, c'est trop bon, putain! Oh, c'est trop bon! Regardez-moi ça! C'est moi qui suis en train de le tordre, t'as vu? Ouais, c'est exactement ça! L'effet, il est énorme! Non, trop, là, on voit plus rien, là. Vas-y, remets-toi, c'est énorme! C'est énorme! C'est énorme! Il est lourd? Parce qu'on vient. Ça bouge pas, j'ai l'impression qu'on fait un truc sur des baleines, tu sais, un truc National Geographic, ouais, c'est génial! C'est énorme! J'en veux absolument un, Jérôme, il m'en faut un. Tu vois, des fois je déconne, tu vois, où je te dis ouais, filme-moi une carte vidéo et tout, tu m'envoies chier. Mais là, c'est vraiment... ça le problème, c'est qu'on sait pas quand est-ce que tu déconnes et quand est-ce que t'es sérieux. Ah, donc mais là, dans le doute, je préfère pas te le donner, quoi. Je suis vraiment sérieux, je voudrais bien en tester un. Bah je non. pense que c'est exactement, en fait, ça correspond à mon triptyque d'écran. Donc ça me ferait bien triper d'essayer une fois. De le tester, sérieusement, je te le teste. Voilà. Bon, après, tu vas m'envoyer chier, mais bon, c'est pas grave.
Il faut quoi comme carte vidéo pour gérer ça? Parce qu'il faut pas la carte vidéo de Jean Didier quand Écoute, même. pour en gérer un, j'aurais tendance à te dire qu'une bonne carte à partir d'une 1060, ça suffit. Après, pour en gérer trois, ça va être un peu compliqué. Bon, bien entendu, contrairement Et pour en gérer un Syndereon 3, comme tu nous as expliqué. Écoute, je sais pas. Ça va faire partie de tout ce que je suis en train de modifier là. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, parce qu'en réalité, à part la grosse résolution, la taille, etc., c'est aussi un écran qui est typé gaming. C'est un 144 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? C'est ce qu'on appelle un QLED. Donc, c'est Quantum Dot, c'est, on va dire, l'équivalent de la technologie OLED chez Samsung. Et ouais, d'accord, ça me renseigne pas du tout. C'est bien QLED? C'est très très bien pour les couleurs. Alors, c'est vrai que là, vous voyez un pour truc les gamers que nous sommes. Bah oui, pour les gamers, c'est très très bien. C'est très très bien. Moi, là, je vais l'essayer avec une console. C'est un 144 Hz. Ouais. Ah, c'est parfait. Franchement, il est bien. Hein. Je kiffe. Hein. Je vais le tester comme personne. Regarde, le truc qui est marrant, c'est ça. Ça, c'est le carton. Derrière le carton, on croirait une barre de son. Ok, d'accord. C'est pas un carton. C'est. Ah, regardez, les gars, j'ai reçu mon écran avec une tente. Il a envie de tente pour le transporter. Ah ouais, quand même, hein. C'est marrant, hein. Ah oui, c'est. Et le truc qu'il y a, c'est que c'est très très bien fait parce que tu peux, pour le démonter, le carton, il y a un sens d'ouverture, tu fixes le pied alors que la dalle est encore dans le carton. Enfin, c'est vraiment très bien fait, quoi. Ah oui, de toute façon, vu le monstre que c'est, à mon avis, t'as pas trop le choix. Hein. Non, t'as pas trop le choix. C'est plutôt bon. Voilà, il est articulé. Je sais pas si je l'ai montré. Ouais, je l'ai montré. Donc ça, c'est quand même un écran qui coûte dans les 1600 € pièce. Hein. Il y a Kelson75 qui dit putain, ça me donne tellement envie de le mettre à la place de mes deux putains de 27 pouces de merde. Mais ça donne envie à tout le monde, Kelson. Tu vois pas qu'il nous a tous mis la demi-molle, cette espèce de vicieux de petit chauve fourbe. Alors, nous avons The Pitch Panther qui dit franchement, 1500 ça va, c'est pas cher. 1800 ça commence à faire, mais 1500 c'est bon, je le prends. Non, c'est pas deux. Alors, oui, c'est rien, ça va. Oui, c'est une somme, évidemment, mais. Oui, mais attention, si je peux me permettre, pour 1800 €, t'as 3 écrans. T'as un ouais, seul écran, va... tu peux scinder en 3. On va dire qu'en surface, ça correspond à exactement 2,27 pouces si tu devais faire l'idéal. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des joueurs, eux, aujourd'hui, utilisent deux écrans, tu sais, deux bons 27 pouces. Là, c'est vraiment l'idéal sans, évidemment, la cassure des deux écrans, quoi. Et tu peux splitter ton écran en deux. La longueur que j'ai vue, ça correspond à mes 3 écrans, hein, chez moi. Hein. Sérieusement, hein. Je sais pas ce que tu en penses, toi qui as déjà vu mon install. Je crois que c'est quoi? C'est des 19 pouces que tu as, je les monte. Non, mais sans déconner, je suis sérieux. C'est juste pour avancer un petit peu sur le truc. Mais je pense que ça peut remplacer les 3 écrans. Juste que je retrouve où j'ai mis la caméra en question. Il se moque toujours de moi, le salopard. Mais pourquoi? Non, mais c'est méchant. C'est pas grave. Mais non. Si, tu es méchant. Jamais. Si, tu es méchant. Si. Attends, je vais faire comme ça sera mieux. Voilà. Un écran, 2 écrans, 3 écrans. Je pense que ton curve, il remplace les 3 écrans. Je suis très sérieux. L'écran est dispo maintenant. Il y a des petites quantités, mais il est dispo maintenant. Donc tu le trouves sur LDLC un peu partout. Tu vois sur le retour du live, regarde. Ouais, c'est pas mal. Ça irait bien dans ton bureau. À la place des 3 écrans, on est d'accord. Je déconne pas, je suis très sérieux. Écoute, tu sais quoi? Je pense que si tu t'abonnes à ma mailing list, je peux t'avoir un coupon de réduction pour un écran comme ça. Parfait, nickel, je prends. Enfoiré, un pauvre type, connard. Des années de collaboration, prend un coupon de réduction. Espèce de salopard qui fait jamais profiter des bons plans. Enfoiré, pauvre type. Hein, Guinness, un pauvre type. Ma chaîne est d'accord. Un pauvre type. C'est bien le coupon, je vais le prendre quand même, je m'en fous. Je suis obligé de m'inscrire. Il coûte 1600 boules, chat noir. 1600 boulettes. 1600 boulettes. Mais pour 1600 boules, remonte l'incurvation comme elle est belle. Ah, ça c'est beau, ça, hein? On va retenter le coup. Mais oui, on est positif. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hop.
Ah, magnifique. Ah, c'est beau, c'est un coup de Non, Nelich, c'est quoi? c'est pas du tout ça, c'est cette merde. T'énerve pas. Ah non, moi je suis pas énervé, moi je suis mort de rire. Je suis de très bonne humeur, mesdames et messieurs. Regarde. Ah, voilà, magnifique. Je veux ma vue baleine bleue. Je veux ma vue baleine bleue. Ah, voilà, stop. Plus bouger. Stop. Impeccable. Regardez, on dirait qu'on est sur je ne sais pas, un circuit Daytona. Et tu te rends compte que si si t'en as plusieurs, que tu les mets les uns derrière les autres, ça doit faire un cercle au bout d'un moment. Ouais, c'est sûr, mais faut Tu quand peux même faire pas un trop cercle déconner non plus. d'écran et tu t'assieds au milieu. Oh là là, c'est génial, j'adore ça. Donc, je pense que je vais en monter 2 dans le sens de la longueur, évidemment, et puis j'en aurai le troisième sur le dessus. Ça va être mon chantier de fin d'année. Troisième, tu le donneras à Bob le Gob. Mais non, Et qu'est-ce que je donne laisse-le essayer l'écran. C'est C'est incroyable pas de se pour toi, radiner. Qu'est-ce qu'il fait? J'enlève les plastiques, ça m'énerve. Ah d'accord. Tu as bien raison, ça énerve les plastiques. Hein. Ouh, les vilains plastiques. Qu'est-ce qu'il Non, par fait? contre, la Regardez. finition est vraiment. Tu vois, la finition, bon, tu me diras, c'est normal à ce prix-là, mais la finition est vraiment Encore très très heureux, belle. si jamais il était pas belle à ce prix-là, ça ferait chier du cul quand même. Hein. Non, Est-ce que mais cet t'as des écran est écrans, tactile? Mais non, on s'en fout du tactile. C'est un truc, ça sert à rien. Mais Le c'est tactile. une question sur le chat. Moi, je relègue la question de Tu m'as chat. déjà posé la question. Est-ce qu'il est tactile? Oui. Montre-nous. Oh là là, regardez ce cul qu'il a. On a l'impression de voir Voilà un les fion rotations possibles. brésilienne. Ouais, c'est incroyable. Et oui, parce que forcément, vu qu'il a une forme de spot, il faut qu'il ait des mouvements différents d'un écran classique. Il faut qu'il ait des mouvements plus elliptiques. Voilà, cherchez elliptique sur Internet, hein, ça vous apprendra un peu des choses ce soir. En pleine forme, hein, putain, c'est incroyable. Attends, je vais me servir un verre d'eau, tiens. Attends, je vais boire directement la bouteille comme un gros sale, voilà. Non, je trouve ça pas mal. Donc après, s'il y a des idées pour savoir comment je vais monter ça, parce qu'évidemment, ça va faire 120 plus 120, 240 versus... Bah, le mieux, saucisse moldave, c'est que tu mettes ton ordinateur dans un angle, que tu partes dans un angle et que tu tournes. Angle. Oui. Eh bien, le mieux, c'est d'avoir ma disposition, en fait. Non, parce que là, tu vois, là, déjà tout ce merdier, là... Ah, mais, excusez-moi, monsieur, non seulement vous vous faites baver avec vos écrans, mais en plus, vous allez nous faire chier avec votre installation. Vous voulez pas aussi qu'on vous regarde en train de percer des trous dans vos murs? Attends, oh. Ah, c'est pas mal, ça, comme idée. Mais non, mais vire tes 3 écrans du bas, t'en mets 2 en bas et un au-dessus. Ben oui, bien sûr, oui. Et voilà, donc le problème est réglé. Je vois même pas pourquoi on discute, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, on a autre chose? Parce que bon, maintenant tu nous as tous mis le seum. Alors, attends, 2 secondes. Je vais te montrer un truc qui est assez marrant. On va changer complètement de truc, hein. Ouais. Alors, attends, parce que... C'est mon entraînement, ça a commencé. Voilà, qu'est-ce que je souffre. Qu'est-ce que c'est ça? Il est tout petit, hein, qu'il est laid. Ah, il me le faut absolument. Je peux l'essayer? Donc ça, tu trouves ça laid? Non, il ressemble à Gollum, mais en clavier. Non, c'est bien que tu le dises parce que c'est le clavier de ton futur sponsor. Donc, bon, Parfait. comme le contrat n'est pas signé, je voulais être sûr que tu... Non, Bon, je trouve bref. ça. Non, plus sérieusement, non, je trouve ça bien. Je sais que j'aime bien les claviers courts, moi. Mais d'ailleurs, j'ai un clavier court chez moi. Coucou, le voilà. J'ai le Logitech court. C'est quelle marque, ça? Alors, justement, C'est un style, ça c'est ça un clavier ressemble à pas du cher style. Internet. D'accord. Donc, Amazon. Donc, la marque, c'est un truc que Drevo. personne n'a entendu parler. Ok. Drevo. Ok. Ça se trouve sur Amazon. Ça vaut D'accord. 60 €. C'est un clavier mécanique RGB Bluetooth. Non. Il est Alors. sans fil? Ah oui, Bluetooth. Il Et est il sans se fil, rechargeable avec une petite prise Non, classique. je déconne, mec. Énorme. Il a des switches. Quelle couleur? Rouge? Parfait, j'adore. Ouais. Mais j'aime bien les Switch rouges, t'aimes pas? Bah, Rouge, celui-là, rouge ou marron? il est. Attention, écoute bien la subtilité. Ce switch est de couleur rouge. Mais ce n'est pas un MX Red. Si c'est ça ta question. Merde. Eh oui. C'est quoi? 60 €, un clavier comme ça. Voilà. Alors, donc tout ça, je vous donnerai le lien tout à l'heure.
c'est sur Amazon, c'est sympa, c'est tout petit, c'est léger. Ça a l'air bien ça. Le Bluetooth, quand ça marche, il y a quand même une latence. Donc pour quelqu'un qui travaille, etc., ça pose pas de problème. Oui, mais c'est pour relier à ton téléphone, à ton ordi portable, ça. C'est pas pour jouer, ça, si. Pour quelqu'un qui joue du Bluetooth sur un clavier mécanique, c'est quand même un vrai problème. Donc voilà. Par contre, tu peux l'utiliser filaire. Du coup, tu le rebranches en USB et tu l'utilises en mode filaire. Putain, mais moi, et là, ça prend du sens. Alors, on voit de plus en plus apparaître ce genre de choses sur Internet, c'est-à-dire des claviers avec des marques, pour être poli, qu'on appellera des marques B, à des prix défiant de toute concurrence. Il y a des marques avec des claviers type gaming à 30 €, etc. Là, le produit est joli, il n'y a pas à dire. Il y a un packaging un peu sympa. On dirait les premiers style C. Sauf que c'est pas en métal en dessous. Ressemble en termes esthétiques et ça ressemble un peu à ce qu'a fait Cooler Master sur ses claviers TKL, c'est-à-dire sans le pavé numérique. Il n'y a pas de rebord, il n'y a pas d'encerclage de touches, c'est bim, brut de décoffrage terminé. À plus, moi je kiffe, il n'y a pas de touche raccourcie de merde, il n'y a pas de décalage farfelu entre les touches. Voilà, c'est le clavier, tu le prends, c'est bon, tu l'enfiles comme une chaussette, c'est réglé, tu joues avec. Ah, moi j'aime bien, franchement. Ils ont supprimé le pavé numérique, ça sert à rien. J'aime bien. Alors après, c'est quand même un clavier, encore une fois, qui a ses limites. C'est pas parce que tous les claviers mécaniques aujourd'hui sont à plus de 100 € que des modèles, on va dire, made in China, à moitié prix, ont les mêmes qualités. Là, par exemple, tu trouves un design qui est sympa, tu trouves une qualité de frappe qui est honnête, mais tout de suite, ce que tu vois, c'est que la touche en elle-même est beaucoup plus léger en termes de conception. Le plastique qui est utilisé est un plastique cassant. Donc là, tu vois déjà où s'est fait la différence. Ensuite de ça, les switches ne sont pas des switches chéris et c'est pas même si au toucher on ressemble quand même on se rapproche vraiment d'un clavier mécanique classique. Il y en a pour 60 €, quoi, en gros. C'est ce que il y en a pour 60 €. Le vrai problème de cette histoire-là, c'est le Bluetooth, quoi. Ça n'a pas vraiment de sens après, sur un produit qui est... Moi, je vais te raconter une anecdote. C'est que il fut un temps où il y avait Logitech qui sortait des claviers qui étaient increvables, qui coûtaient... ces claviers coûtaient 15 €, quoi. Et ils étaient très, très bien. Et c'était il y a longtemps, c'est il y a une dizaine d'années. Et honnêtement, pour 12, je crois qu'il coûtait 12 ou 15 €, tu avais un clavier qui était increvable. Donc là, avoir un clavier méca à 60 €, ça me gêne pas du tout. Ça me choque pas plus que ça. Après, savoir si c'est pas cher et rustique, on va dire, ou si c'est pas cher, mais au bout d'un mois, tu perds la moitié du clavier, quoi. Non, mais en fait, si tu préfères, tu trouves sur Internet aujourd'hui des claviers, notamment sur Amazon, des claviers, la marque doit parler à beaucoup de gens qui nous écoutent, la marque Klim, tu trouves des claviers à 30, 40 €, des claviers dits gaming, RGB, machin, etc. Celui-là est quand même un poil plus quali, mais il faut pas s'attendre parce que c'est une marque B à avoir des niveaux de qualité de matière, en tout cas sur les touches, que ce que tu retrouves chez effectivement un SteelSeries, un Logitech ou évidemment un Corsair. Le vrai problème de ce clavier, c'est la fausse bonne idée du Bluetooth je pense que ça nique un peu tout. Hein. Franchement, c'est un peu une ineptie sur du gaming. Il aurait été filaire de base, tranquillou, il passait bien. On aurait dit que c'était un bon plan. Parce que par expérience, les petites connectiques à la con comme ça, je vais parler d'un produit qui est très bon et qui est très nul. Tu te rappelles de cette manette de Razer là qu'on avait présentée? Je sais pas si tu la vois là, je suis en train de la montrer. Ouais, je me rappelle très bien. Avec le griffe vert. Alors très très bonne manette, hein, je l'utilise régulièrement. Et régulièrement, vous constatez que quand je suis en jeu, des fois elle déco. C'est exactement la même connexion que celle que tu as. Hein. Elle perd la co, puisqu'elle peut être rechargeable, être Bluetooth, donc elle perd la co. Et quand elle perd la co, les chouchous, vous l'avez dans le cul. Et en fait, elle perd la co parce qu'au fur et à mesure, il y a du jeu dans cette petite connectique. Le jeu se fait très facilement.
Et du coup, bah, tu te retrouves avec une super manette qui devient une manette de merde, ce que je trouve un peu dommage. Voilà, donc là, en plus, comme on n'est pas sur un produit haut de gamme, le fait que tu aies cette prise supplémentaire, moi, je pense que c'est vraiment la super mauvaise idée. Alors, je regarde un peu le chat en même temps. J'ai pas dit que Klim c'était de la merde. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était quand même relativement. On a déjà parlé en plus de Klim, hein, donc. C'est plutôt, ça reste quand même plutôt cheap, quoi. Bon après, encore une fois, on est sur des produits entre 30 et 40 euros. C'est quand même normal que ça soit en dessous en termes de qualité qu'un clavier à 100 euros. Oui, celui-là, j'ai vraiment voulu en parler parce que je trouve qu'il est plutôt pas mal fait, il est esthétiquement sympa, c'est un frameless, donc il y a pas grand-chose dessus, mais le châssis est très costaud. Tu vois, d'habitude, on a les châssis plutôt plastiques qui se déforment. Celui-là, il est armé, c'est plutôt pas mal. Il y a tout un tas de systèmes de tampons de stabilisation. Bien entendu, il y a les petits rehausseurs. Donc, il est plutôt bien fait, mais voilà, je pense que la même version serait sortie sans le Bluetooth et on aurait mis plus de qualité dans la touche en elle-même. Hein. Je parle vraiment pas du Switch qui malgré tout est acceptable, mais de la touche en elle-même qui est vraiment très 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 légère, très. Le contact est pas super sympa, quoi. Ouais. Rien à voir avec, par exemple, le petit Logitech que tu as où les touches sont une matière bien plus sympathique, quoi. Ok. Bon, bah écoutez, à essayer si vous n'avez pas de clavier méca et que vous en avez. Ouais, donc c'est plutôt pas mal, c'est sympa, c'est original, c'est pas cher. La marque c'est Drevo. Qu'est-ce que tu mettrais comme note sur 20 ce clavier? Je lui mettrais 14 sur 20. Ah, quand même. Ouais, je lui mettrais 14 sur 20 parce que. Tu as tapé avec et tout, tu t'en es servi? Ouais, je m'en suis servi. En réalité, c'est un casque, j'allais dire, je me suis arraché les cheveux, mais c'est pas très crédible. C'est un clavier, pardon, où je me suis cassé la tête à le faire fonctionner en Bluetooth pour y arriver. Donc déjà, ça commence mal, tu vois, quand c'est comme ça. Et bon, j'y suis arrivé, bien entendu. Pourquoi tu t'es cassé la tête, si tu peux nous parce que ça marche pas avec tous les contrôles, toutes les clés Bluetooth, ça marche pas, ça n'a pas super bien marché. Il a été reconnu sur un PC, pas bien sur un autre. Enfin, il a fallu bricoler. Donc déjà, quand ça commence comme ça, c'est pas top, quoi. Et par contre, en filaire, il est reconnu dessus. Par contre, en filaire, dès que tu le mets en filaire. Donc tu vois, je me suis agacé dessus, je me suis dit bon allez, j'ai pas le temps, je passe à autre chose, etc. Et puis dans mon système de test là qui est à côté, à un moment donné, j'avais besoin d'un petit clavier en parallèle, je l'ai branché en filaire et je suis resté dessus un moment et j'ai, on va dire, l'énervement passé, pris le temps de découvrir le clavier et j'ai trouvé vraiment que le clavier était sympa, petit, il m'arrangeait bien moi dans ma config, il n'était pas désagréable à la frappe. Mais voilà, c'est comme quoi des fois un truc qui apparaît comme une bonne idée, ça peut pourrir un produit, alors que même vendu à 60 € sans Bluetooth filaire, ça aurait pu être. Moi, je l'aurais pris. Voilà. Et question, c'est clair ou pas? Ouais, full RGB. Ah d'accord, ça va quand même, sympa. Ouais, bien sûr. Si tant est que ça soit. Ils n'ont pas une version pas Bluetooth du style à 45 boules, là il serait imbattable. C'est pas le même produit. C'est pas le même produit. Bon voilà, pas le même produit. Donc à revoir cette marque-là, c'est plutôt sympa. Le packaging est pas mal, c'est plutôt bien fait. Je crois sur le chat, j'ai vu quelqu'un qui a dit que c'était une marque russe. Tu confirmes ou Non, c'est pas une marque russe. Non. Tchèque, Moldave. Écoute, le site c'est. Non, j'en sais rien. Ça vient d'Afrique, hein. Moi, je dirais que c'est chinois. avec le West Open. Non. Bien, tu ne sais pas. Parfait, très bien. Non, je ne sais pas. Mais à revoir. Plutôt bon produit, mais oubliez l'histoire du Bluetooth, quoi. Hein. Surtout quand on se dit l'idée, c'est de faire du gaming, quoi. Il semblerait que ça soit chinois d'après le chat. Certaines personnes disent que c'est chinois. Évidemment que c'est chinois. Très bien, très joli. 90% des produits sont fabriqués en Chine. La vraie question, c'est quelle est la boîte derrière? Est-elle américaine, machin, etc. J'en sais rien. D'accord. Produit suivant. J'ai pas grand-chose en produit suivant. Je voulais parler de la config. Sors-nous les produits. Fais péter les produits. C'est quoi là, ce petit truc jaune là? Quel truc jaune? C'est un mètre Bluetooth connecté? Ah oui, ça c'est extraordinaire, c'est un mètre.
C'est un Stanley, c'est bien ça comme marque. C'est un mètre en plus. Ah la vache. Auto-enrouleur, auto-dérouleur. Fabuleux, magnifique. Ouais, un peu C'est pour les l'idée. gamers. Ah, ça dépend lesquels. Bon, allez, soyons sérieux 2 minutes. Qu'est-ce qu'on a d'autre à présenter, Jérôme? On n'a pas grand-chose d'autre à présenter pour le moment, pour diverses raisons. La première raison, c'est que on a suffisamment parlé pendant un moment des nouveaux processeurs Intel qui sont sortis, etc., etc. Et aujourd'hui, on avait dit qu'on allait montrer la config gamer, on va dire ultime. Donc la config gamer ultime, au moment où on se parle, ça serait une config à base d'Intel 8700K. Sauf que ce processeur-là, il est introuvable et que visiblement, il va rester introuvable pendant un petit moment. Et comment ça Donc, se fait l'info que j'avais donnée... Quelqu'un qui les a bouffés ou Ouais, alors, l'info que j'avais donnée à plusieurs reprises sur Twitter, je m'étais fait un peu reprendre de voler, mais elle est confirmée, c'est-à-dire que les processeurs Coffee Lake, la nouvelle génération Intel, il y en a 500 qui sont arrivés pour tout le marché français il y a 15 jours. Et quand je dis 500, c'est 500 de toutes les références. Donc c'est évidemment très très léger. Et si on parle du produit 8700K, donc la référence 8700K, un des plus gros grossistes français m'a confirmé que lui, il en avait reçu 25. Donc quand on pose la question, quand je pose la question à Intel me dit en gros que ils vont avoir le stock va commencer à rentrer dans la normale à partir de la fin du mois de novembre. Moi, j'ai une autre info qui me dit que ça va être tendu jusqu'à début janvier. Donc cette sortie de processeur, on a dit tout ce qu'on pensait sur ce processeur-là. On a donné tout un tas de choses. Je reviendrai peut-être la prochaine fois avec le i5 8400 qui est certainement le vrai bon coup de cette gamme-là. Les autres, tout le monde trouve que c'est génial, etc. Il y a pas de surprise par rapport à ce que je vous avais dit, c'est-à-dire des processeurs qui progressent certes, qui sont certainement au-dessus en termes de performance sur le gaming certes, mais qui sont quand même horriblement chers, enfin plus chers que ce qu'étaient leurs prédécesseurs, et surtout qui nécessitent de passer à une nouvelle plateforme qui elle aussi est plus chère. Donc il y a un vrai problème de positionnement prix sur ces processeurs-là. Et je pense surtout que tout ça c'est sorti pour mettre un petit tacle glissé à AMD sur la fin de l'année, oui, histoire de leur dire. Ce qu'on avait parlé il y a 2 semaines de ça. Disons que voilà, l'idée c'est de dire regardez, n'achetez pas tout de suite, nous on sort quelque chose, sauf que ce quelque chose là est effectivement sur certaines strates un petit peu plus performant, mais c'est pas dispo quoi. Donc c'est un vrai problème, ça fait grincer des dents énormément de distributeurs qui se disent putain, on loupe des ventes parce que du coup les gens qui comptaient passer sur de l'AMD se sont mis en position d'attente. Donc c'est un vrai problème quoi. D'accord. L'autre info qui est intéressante, c'est que on avait évoqué l'arrivée d'un Ryzen 2, qui est en fait une évolution de taille de gravure de l'architecture Zen. L'info que j'ai moi, c'est que ça arrivera plus tôt que prévu, c'est-à-dire qu'on aura des Ryzen 2 pour le mois de février. Donc j'en saurai certainement plus en tout début d'année au CES de Las Vegas. Où on essaiera de se faire un live comme on fait chaque année, puisque AMD aura un gros stand là-bas. Le point fort d'AMD, et je sais encore une fois, souvent on me dit sur Twitter que depuis un certain temps j'ai retourné Kazakh sur AMD, mais bon, c'est pas vraiment le débat. Mais le point fort d'AMD, c'est que ces Ryzen 2 seront complètement compatibles avec les cartes mères, les plateformes actuelles, quoi. D'accord. Et au niveau puissance, il se situerait où? Bon, là, c'est de la boule de cristal. Dans les fuites, il y en a qui disent que c'est entre 10 et 12% au-dessus de ce qui existe aujourd'hui. Donc, voilà, il faut attendre, quoi. C'est-à-dire que tu pourrais up ton setup avec un Ryzen 2 sans te faire chier à changer toute ta carte mère et compagnie, quoi. Ouais, ça a toujours été une politique d'Intel de maintenir ces plateformes pendant un moment. Tiens, j'ai un petit... je suis allé récupérer... mais tu sais, j'avais eu des barrettes mémoire qui avaient planté, je vous raconte un petit peu ma vie. Et donc je suis allé récupérer mes 2 packs de barrettes mémoire. D'ailleurs, je les vends, si vous avez besoin de barrettes mémoire.
c'est de la DDR4, j'en ai 64 Go à vendre. N'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook ou sur Twitter. Je les vends à un prix défiant toute concurrence. Et on sait que la barrette mémoire est chère en ce moment, donc profitez-en. Surtout si vous êtes dans le sud, hop, on se tape la main. Bien entendu, venez avec du liquide. Enfin bref, revenons à notre sujet principal. Non, mais comme Marseille précise bien que c'est de la barrette mémoire. Oui, mémoire. Ce n'est pas de la barrette. Voilà. Tout le monde est d'accord. Bref. Toujours est-il que donc, je suis allé chez le constructeur, le petit monteur là, chez qui je vais, là, qui m'a sorti de la merde plusieurs fois. Et je lui ai demandé ce qu'il en pensait des Ryzen par rapport à l'émission qu'on avait fait la dernière fois et tout. Alors, je cite ce qu'il m'a dit. Ils en ont installé beaucoup. Très bon produit. Le pros est excellent. Par contre, il y a un souci. Ils ont énormément de retours sur les cartes mères. Sur les cartes mères qui sont conçues pour accueillir les Ryzen, en fait. Ils ont beaucoup plus que sur les cartes mères conçues pour Intel, en fait. Alors, je ne sais pas si tu es au courant de ça. Mais vraiment, non, mais ça m'étonne pas parce que 25-30%, quoi. C'est un gros retour. C'est du gros retour. Moi, c'est pas les chiffres que j'ai. Alors, il m'a dit en particulier sur les marques suivantes, MSI. Voilà. J'allais te le dire. Mais bon, il y a une raison. Il y a des cartes qui ont été mises très tôt sur le marché avec des soucis de fonctionnement. Mais sinon, les cartes aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de taux de retour. Donc, quand je vois, là, je lis les commentaires, comme d'habitude, AMD fait de la merde. Non, c'est pas vrai. Là, il y a un souci sur certaines cartes mères et MSI. Moi, j'ai dans mes bandes test, là, j'ai du Asus, du MSI. J'ai les retours des marques par l'intermédiaire des distributeurs. Donc, c'est pas les marques qui me font de la flûte. Il n'y a pas de retour supérieur. Il n'y a pas de retour supérieur. Par contre, il y a des trucs assez incohérents, c'est-à-dire que les premières cartes mères ont été mises sur le marché avec des bugs dans le BIOS, c'est-à-dire que tu avais des mauvaises lectures de température, ce qui faisait que le ventilateur s'affolait, des choses comme ça. Mais une fois que tout ça s'est corrigé, il y a vraiment pas de problème. On peut y aller vraiment les yeux fermés, sincèrement. Hein. Moi, c'est toujours pour ce fin d'année. C'est toujours le processeur que je recommande, notamment le Ryzen 5600. C'est toujours pour moi le produit le plus intéressant. Le meilleur rapport qualité. D'autant plus qu'il est disponible. C'est le vrai problème aujourd'hui. Je vous invite à aller voir une page chez LDLC, Matériel.net ou autre. Vous mettez la nouvelle génération de processeurs Intel. Il n'y a absolument rien de disponible. Rien. Okay. D'accord. Bah, écoute. Après, il y a une autre info qui est intéressante aussi et qu'il faut maîtriser. Pour tous ceux qui attendent la fin d'année pour acheter, il y a ce qu'on appelle sur le marché le grey market. Donc le grey market, c'est, je ne vais pas rentrer dans les débats TVA, pas TVA, machin, etc. Mais c'est un marché parallèle qui la plupart du temps est alimenté par les surplus de processeurs des marques. C'est-à-dire que pour faire court, certaines marques disent j'achète 100 processeurs, je vais en utiliser 80 et j'en mets 20 sur le marché en circulation. Là-dessus vient se rajouter des fois des notions de fraude à la TVA, etc. Mais peu importe. Moi, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire que la plupart du temps, le grey market permet d'avoir des prix. Les gens qui utilisent le grey market ont des prix sur les processeurs, les mémoires, tous les produits peu volumineux. Plus bas que ce qu'on peut avoir par les circuits officiels. Ce qui explique que les petites boutiques sans notoriété peuvent avoir, par exemple, sur des processeurs et des mémoires, des prix beaucoup plus agressifs qu'un LDLC, un Matériel.net, qui pourtant passe beaucoup de volume, mais qui eux aujourd'hui sont dans une contrainte de deal avec les marques et qui doivent respecter un approvisionnement, etc. Donc aujourd'hui, il y a deux des plus gros acteurs du grey market français. Qui ont fermé la porte brutalement et je pense que ça va aussi contribuer encore à la hausse des prix sur le marché. Alors d'un côté ça régule un peu parce que comme je le disais, il y a des gens dans le grey market qui oublient de payer la TVA et qui évidemment en font aussi une escroquerie. Donc ça va réguler le marché, mais la conséquence à court terme, c'est qu'il va y avoir encore des augmentations, je pense, sur les processeurs, sur les mémoires. Ok. Et donc, du coup, notre PC de rêve ?
Donc du coup, ton PC de rêve, il n'existe pas pour cette fin d'année. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut jouer sur cette fin d'année, il serait obligé de prendre... Quand même. Tu peux quand même nous la faire péter. La config, c'est une config qui serait à base de i7 8700K, qui utiliserait une carte mère Z370. Le problème, c'est qu'elle n'est pas dispo. Donc si aujourd'hui, vous devez envisager d'acheter une config autour de 2000 €, une config très haut de gamme avec une carte graphique costaud, etc., et que vous voulez impérativement du processeur Intel, vous ne pouvez pas le faire à moins de venir sur du processeur de la génération donc ancienne. Là, à l'heure actuelle, tu nous as toujours pas fait la config. Voilà. D'accord. Et ça n'a pas de sens de la faire. Ça n'a pas de sens de la faire puisque par exemple, le 8700K est clairement un très bon processeur, qui n'est pas exemple de tout défaut, mais qui n'est pas, qui n'est pas disponible. J'ai compris la démarche. Nous avons Malificus qui nous dit peut-on voir ton magnifique bureau hors double ordinateur, s'il te plaît? Que tu nous avais promis de le montrer. Ouais, il y a caméra à ta droite là. C'est un peu le bordel, mais on va essayer de faire quelque chose. Alors, je suis avec une webcam, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Hop. Bon. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il n'y a pas de reflet? On voit. Il y a du reflet, je pense. On voit rien du tout. On voit rien du tout. Ouais. Je dis on voit, mais... C'est le problème des trucs vitrés, c'est qu'il y a du près en fait, et tu bouges beaucoup. Je pense que tu devrais reculer un poil. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai c'est une vitre, donc j'ai le reflet de l'écran, quoi, tu vois. Mais éteins tes écrans, à la limite. Ah, pas bête, hein. Ouais, c'est pas bête, mais du coup, je vois plus rien après, c'est un peu emmerdant, quoi. Ça, c'est un peu chiant. Non, mais est-ce que tu peux nous faire une vue d'ensemble du bureau, peut-être? Tu vois, avec la vente, tout ça. Je pense qu'on aura un peu une ordre d'idée hein, quand même du... Donc le bureau, c'est un Lianli là, qui est censé accepter... est en train de décéder. Non, c'est pas bon là? Si tu bouges pas trop, oui, c'est bon. Donc le bureau, c'est un Lianli. C'est un Lianli tout en aluminium. Je voudrais pas dire de bêtises, c'est un DK... Je m'éloigne. Hein. C'est un DK03. D'accord. Donc c'est un bureau qui est censé accepter 2 configurations à l'intérieur. Alors, il y a une partie sur la gauche ici qui normalement accepte une carte mère mini TX et il y a une partie ici qui est une partie qui utilise une carte mère classique. Donc là, sur la partie mini TX, c'est une partie que j'ai complètement retravaillée et qui accepte une full ATX. Oui, tu as mis des coups de disqueuse, quoi. J'ai refait les inserts, etc. C'est de l'aluminium, hein, donc il faut quand même pas faire n'importe quoi. Et du coup, j'ai mis un processeur AMD 1800X, un Ryzen 7 1800X, avec un ventilateur classique. Donc tout ça va changer, hein, bien entendu, avec un ventilateur classique. J'ai une petite carte graphique, alors il y en a qui doivent crier au scandale, une toute petite carte graphique passive, parce que cet écran-là, il sert juste à faire de l'acquisition 4K. Et il y a 3 cartes d'acquisition, vous voyez là. Ah ouais. Ça, c'est de la Blackmagic. C'est de la Blackmagic, exactement. C'est de la merde. Donc, l'acquisition, prenez du Avermedia. Blackmagic, c'est pour les professionnels, vous y comprendrez rien. Parce que c'est bien connu. C'est un peu la misère à configurer. Ouais, les professionnels, il faut qu'ils se fassent chier, tu vois. Ils ont que ça à foutre, se faire chier. Voilà. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Alors que Avermedia, tu prends le câble, tu branches et ça marche. Donc Blackmagic, il faut tout configurer, mais c'est mieux. Tout configurer, se faire chier, c'est toujours mieux. Non, mais c'est clair. Au final, c'est pas mieux. Hein. Non, c'est clair. Donc ça, c'est cette partie-là. Donc tu vois, c'est pas une grosse config, il y a une alimentation 550 watts, etc. Et l'autre partie, alors là, ça va bouger, je suis désolé. L'autre partie est un petit peu plus costaud. C'est évidemment celle-là qui va changer. J'enlève mon bordel. Donc l'autre partie. Est-ce qu'à la limite, tu pourrais nous faire pour la prochaine fois une petite vidéo sympa pour nous montrer l'intérieur? C'est un truc que je promets depuis des années, mais j'ai quand même déjà fait une vidéo sur ce châssis-là. Hein, je m'en souviens, on l'avait passé, mais peut-être juste pour montrer une fois fini, là, nickel, parce que la vidéo n'était pas terminée, me semble. Tout ça, si c'était terminé. Faire là, mais avec une de tes caméras, que ça soit un peu clean, quoi. Donc là, c'est un i7 6950X, donc un 10 core.
il y a 64 Go de RAM, il y a du SSD. 59 combien? 6950X. Ok, c'est au-dessus du mien. Moi j'ai un 5960. Ouais, non, Donc bien c'est sûr. c'est le modèle très 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 cher, très 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 rare en plus. Qui était très très cher. Et puis bon, on a une carte graphique classique 1080. Et voilà. Donc ça, c'est le châssis. Alors pourquoi je dis que... alors après, ouais, il y a effectivement les écrans. Donc là, je renvoie... J'ai des questions, Jérôme, pour toi. Je renvoie sur un écran, je renvoie la petite config sur un écran 27, je monte quand même vite fait. Ouais. Et puis après, la grosse config sur laquelle je travaille, parce que c'est aussi pour travailler. Coucou moi, je renvoie sur les... moi, je connais les bien lui. Ouais, sur les 3 écrans, ok. Juste on a Et de l'autre côté, je finis, hein, tu m'as demandé. Ouais. Et de l'autre côté, j'ai mon système de test où j'ai 2 bandes test. Et donc aujourd'hui, j'utilise tu peux montrer les bandes test. un Intel, un i5 8400. Et là, j'ai un Ryzen 5 1600X. Écoute rien. Tu vois. Tu nous montres les murs, baisse un peu la caméra. Voilà. Je suis à l'aveugle là, hein, c'est pour ça que je. Ouais, c'est pour ça que je vais baisser un peu la caméra. Voilà, là c'est nickel, touche plus à rien. Ok, donc vous voyez cet homme, le hardware c'est pas sa passion. Hein, voilà. Et il n'y bite que dalle. Donc maintenant, quand il y en a un de vous qui ira faire des remarques à Jérôme, moi perso je le protège pas. Il va au combat tout seul parce qu'il passera pour un con. Ça c'est ma nouvelle carte graphique celle-là, non? Je suis de retour. On a Sarnotte qui s'est abonné, qui nous dit il est cool ton chauffe à main Jérôme, un peu grand et lumière bleue mais cool. Voilà. Et on a Electra69 qui nous dit qui s'est abonné aussi, qui nous dit attends, tout ça pour nous dire que la config extrême n'existe pas. J'en fais quoi de mes boulasses du coup? Il veut dépenser son fric, merde. Alors comment il fait s'il veut dépenser son fric? Bah, il faut revenir à la config qu'on avait fait l'autre fois. Après, c'est la config qu'on avait visée. Oui, il faut attendre. Pardon? Oui, il faut attendre. Il faut attendre si tu es un joueur pur. Si tu n'es pas un joueur pur, tu peux envisager des configs plus polyvalentes, par exemple avec un AMD 1800X comme il y a dans celui-là. C'est une config qui sera de toute façon excellente pour jouer, avec une 1080 Ti, qui sera moins avec quelques coucouilles derrière l'Intel, quoi. Il y a les Ingrins qui demandent où est-ce qu'on peut retrouver les configs pas chers qu'ils nous avaient concoctés. Nulle part. Il faut que je fasse une page sur... c'est une bonne remarque. Ça fait déjà 10 fois qu'on me fait la remarque. Il faut que je fasse une page où je regroupe tout ça. C'est important. Ouais. Orlon Sargarian qui demande ton adresse, Jérôme, afin, je pense, de subtiliser ton matériel. Bah, il faudra qu'il se lève de bonne heure pour rentrer chez moi, mais bon. La question, le bureau ordinateur, il coûte combien? 1500 €, je crois, hein, c'est ça, hein. La marque, c'est Lian. Le bureau seul, ouais, c'est autour de ça. Ouais. D'accord. Et quelqu'un demandait en totalité. Là, t'en as pour combien? Juste le bureau, hein, pas les écrans. Le bureau. Déjà ou pas? Non, parce que j'aime pas parler comme ça, mais il y a des produits que je ne paye pas. Hein, il n'y a pas grand chose que je paye là-dedans. Il ne paye pas les produits, il ne paye pas ses vacances, mesdames et messieurs. Mais par contre, il fait des articles de pétasse pour beaucoup de constructeurs, mesdames et messieurs, Jérôme. À part. Écoute pas ce que je dis, je suis un peu. Non, mais j'écoute ce que tu dis. Je suis en train de réfléchir à peu près pour donner une estimation de prix, mais je pense que l'ensemble, on ne doit pas être loin des 7-8 000 €, quoi. Avec le bureau? Ou en plus? Peut-être plus. Moi, je pense qu'on est plutôt autour des 10 000, quoi. C'est possible. Bon, donc, mais après, pourquoi je ne ferai pas de vidéo? Oui, dis-moi. Pourquoi je ne ferai pas de vidéo? Parce que il y a dans tout mon matos qui est là, je vais passer à du Ryzen 1950X à la place de l'Intel. Là. Qui, selon toi, est meilleur? Oui, il est meilleur. Hein. C'est beaucoup plus de corps. Il est meilleur, bien entendu. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit dans la vidéo YouTube de montage, tu avais dit que tu en avais mis pour 6K dans le bureau, plus le prix du bureau. C'est finalement... c'est possible. Il y a Crazy Warlock 258, je vais y arriver, qui nous dit salut, pour un PC portable gamer entre 1500 et 2000 €, tu me conseilles quelle marque? Alors, il y a des trucs qui commencent à arriver, qui sont vraiment sympas sur la fin de l'année. C'est la gamme... alors, c'est Asus, hein, c'est les ROG, mais c'est la gamme Max-Q.
Alors Max-Q, c'est encore un terme marketing, on est bien d'accord, mais qui permet aux cartes Nvidia de baisser leur fréquence et donc d'avoir des portables gaming vraiment fins. On a vu le débat sur les cartes graphiques GTX qui ont les mêmes performances mais qui nécessitent un châssis très très haut. Ben cette gamme-là permet d'avoir des châssis vraiment très très fins. Donc là... Et après, tu as aussi le truc tu arrives avec ton portable, tu le mets sur le support où tu as la carte graphique derrière. Ouais, mais ça, j'y crois pas. Ça fait des années que ça existe, qu'on en parle. J'y crois moyennement. Mais bon, voilà. Après, on a le même problème sur les ordinateurs portables, c'est-à-dire que les processeurs de la génération Coffee Lake vont arriver. Donc, on est aussi entre deux eaux, quoi. Donc, c'est une fin d'année assez compliquée pour ceux qui veulent acheter du matos hardware, quoi. Monsieur Silovern voudrait des infos sur des bonnes télé 4K en fin d'année. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il faut taper? Est-ce qu'il y a des bons produits qui vont sortir? Bon, déjà, plus tu vas vouloir une diagonale élevée, plus tu feras des bonnes affaires. Je me précise, évidemment, tu vas pas avoir une télé 4K à 70 pouces moins chère qu'une télé 4K 50 pouces. Ce que je veux dire par là, c'est que le marché de la télé est vraiment catastrophique et il y a beaucoup de produits sur lesquels les gens sont stockés et sur lesquels il y a des bonnes affaires à faire. Alors, pour répondre un peu plus précisément, si tu as des sous, que tu veux te faire plaisir, il faut aller sur du LG et il faut vraiment prendre du OLED. C'est juste monstrueux, quoi. La qualité de l'image est monstrueuse. L'écran qu'on a montré tout à l'heure, l'écran PC, c'est QLED, c'est l'équivalent chez Samsung. C'est une technologie qui permet d'avoir une qualité d'image de couleur qui est vraiment top niveau. Mais encore une fois, c'est un marché qui est un peu en berne. Donc je pense qu'il faut attendre ou la fin de l'année, toute fin d'année, ou voir début janvier pour faire des bons coups, quoi. C'est un marché qui vraiment chute fortement, quoi. Il y a Baguette San. Je voudrais juste répondre à un truc parce que j'ai vu passer 2-3 messages qui disent en gros ils payent rien, machin, etc. Alors oui, il y a des choses que je ne paye pas. Non, il y a des choses que je suis obligé de payer parce que j'ai envie de les payer. Après, faut savoir que sur le marché français, il y a très peu de gens en France qui me font passer du matériel. Le matériel que je l'obtiens grâce à des contacts que j'ai depuis des années et qui sont pas en France, parce que sans citer de nom, si tu veux avoir du matériel en France d'une marque, il faut être très agréable avec elle. Et moi, ça fait pas partie de mes habitudes. Après, je suis quand même aussi sollicité par des marques pour avoir des retours sur les produits où je passe beaucoup de temps. Et je pense que si je devais le facturer, ça coûterait beaucoup plus cher que de me donner le produit. Et quand je fais des retours, c'est pas une vidéo en disant oh super, lol, machin, c'est génial, etc. Extraordinaire. J'ai pissé sur mon iPhone, etc. J'essaye de faire des retours un petit peu plus poussés. Non, mais bon. Donc j'essaie de faire des retours un petit peu plus poussés. Bon, on en parlera peut-être sur la fin de l'année, mais je m'implique pas mal dans la création de plusieurs produits. Donc les chaises, on en avait parlé. Il y a d'autres produits qui sont en train d'arriver sur lesquels je travaille. Donc bon, j'essaie quand même de plutôt de réfléchir à ce que je fais, quoi. Alors, après, je peux me tromper comme tout le monde. Il n'y a pas de fausse, il n'y a pas d'arrogance dans ce que je dis, mais voilà, je reçois pas le produit juste pour faire une vidéo, le montrer au bord de la piscine, pisser sur l'iPhone pour voir s'il est étanche, etc., etc. Voilà. Baguette San qui dit toujours pas de Ryzen sur PC portable annoncé. Je risque de les attendre pendant combien de temps? Si, ça arrive. Ça arrive. Les HP arrivent avec des portables d'ici 15 jours là-dessus. Yo-Yo 1525 demande: j'aimerais avoir ton avis sur la 4K pour les PC. Je trouve ça particulièrement inutile de nos jours. Ça dépend, si tu as envie de jouer en 4K ton jeu. Moi aussi, je trouve ça inutile pour le moment. Je trouve que 1080, ça nous suffit largement. Bon. Disons que c'est toujours pareil. Yo-Yo, hein. Non, mais je pense qu'il a raison. La 4K, elle a de sens quand tu as un écran très, très, très grand. Donc, bon, l'écran qu'on voyait tout à l'heure, pourquoi pas. Mais
Ce qui est important, c'est le taux de rafraîchissement, ces choses-là. Donc, le 1440p est aujourd'hui ce qui est le plus utilisé pour jouer, avec des fréquences de rafraîchissement sur des... J'ai une question peut-être un peu con, je suis peut-être mon naïf, Jérôme, par rapport à la 4K. C'est par exemple sur ton écran, là, courbe de Ouais. la mort que tu as montré tout à l'heure. Admettons que je joue à Skyrim dessus, en 4K. Euh, Par rapport à un écran classique, comme ceux que j'ai là, un de mes 27 pouces, c'est-à-dire que je vais voir une portion du décor, et quand je serai sur ton écran, je vais avoir un morceau en plus sur les côtés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais voir Non, non, plus mais de... c'est exactement ça. Je vais C'est pour voir ça plus que... de jeux, c'est-à-dire que j'aurai plus de champs de vision, on est d'accord? J'ai pas un Alors champ de attention, vision qui est tiré à la Night of the Night. attention. Encore une fois, je te l'ai dit, l'écran, c'est un 32 neuvième, d'où sa largeur extrême. Donc techniquement, il s'est affiché du 3840 par 2160, ce qui est la résolution 4K. Hein. Je pose la Mais question, hein, je passe peut-être pour un con, vous allez dire ouais Bob le non, gars, non, mais il attends, sait je même finis. pas, mais Pour que le jeu s'adopte bien à la taille de l'écran, la résolution native, c'est 3840 par 1080. d'accord. Si je tombe Voilà. sur un jeu qui gère ça, c'est-à-dire que mon champ de vision sera élargi par rapport à un Bien sûr. 1980 par 1080. Par un 1920 par Bah, 1080. l'idéal, hein, moi, les tests que je vais faire, À évidemment, ce c'est avec moment-là, des jeux c'est comme ouf. Project À ce Cars ou moment-là, des c'est choses comme ouf. ça. Ça veut dire que tu es comme ça et tu vois tout ton. Enfin, tu as un putain de champ de vision. Ça, c'est génial. C'est génial. Ouais, après, je sais pas si Skyrim, c'est le bon exemple, hein, Non, mais j'ai donné Skyrim comme ça parce que, voilà, Skyrim, pour moi, c'est le jeu où, enfin, c'est un jeu pour moi qui est mythique, où tout le monde a joué et mais où tous les les jeux ne décors vont sont pas proposer ça, quoi. vendés et où tu te dis, putain, si j'avais un champ de vision de fou sur Skyrim, je triperais bien le truc, quoi. Donc, Tous les voilà. jeux ne vont pas donner ça. Cet écran-là, bon, on l'a montré, à part le fait du délire de la config ultime que je vais faire, je pense que l'écran seul est intéressant pour tous les joueurs ou tous ceux qui ont une config double écran, double 27 pouces. Ça remplace une config double 27 pouces avec un C'est écran pas mal, de ça. très haute qualité. Alors le prix est important, mais faut pas oublier que par exemple un Acer Predator en 27 pouces typé joueur, c'est un écran entre 600 et 700 euros. Ouais. Donc là, On y est tu as presque. 2 fois cet écran-là, avec sans la coupure de l'écran, avec une dalle QLED, donc encore Enfin, plus celui-là, par contre, qualitative. tu le transportes pas en LAN, hein, chouchou. Hein. Ah non, mais ça non, ça On, d'accord. on a une question qui me regarde, de Damned of Heaven, qui dit Bob, depuis que sur YouTube les streams ont été lancés, il y en a peu, mais certains marchent bien, plus de 2000 viewers. Est-il mieux de streamer sur YouTube ou sur Twitch? Visibilité, revenus, etc. J'aurais du mal à répondre à ta question. La seule chose que je pense pertinent, c'est que YouTube, c'est plus pour faire des lives pour, je pense, les gens qui suivent déjà ta chaîne. Parce que, à mon sens, m'arrêtez si je dis de la merde, hein, je vous dis, je ne suis pas trop penché sur la question. À mon sens, tu n'es pas, tu n'as pas de zone d'embed de live pour le moment sur YouTube, alors que Twitch, forcément, tu es sur un jeu, tu es mis en avant, tu as une réelle visibilité sur Twitch, que, à mon avis, tu n'as pas sur YouTube quand tu fais tes lives. Donc, après, au niveau revenus et compagnie, honnêtement, je ne peux pas te dire. Je ne me suis pas penché sur la question. Voilà. Non, ce que je sais, Après, c'est que Twitch sont bien rodés, c'est leur métier, ça fait un moment qu'ils font ça, qu'ils font ça, et comme je dis pour souvent, pour en avoir fait quelques-uns, Renault peut réparer votre Renault, tu vois. ouais, enfin, pour en avoir fait quelques-uns, sur YouTube, YouTube a considérablement amélioré son interface. Surtout, le gros point noir de YouTube à l'époque, c'était son module de chat qui a vraiment qui a été bien amélioré. Après, ce qui est assez paradoxal, c'est que moi, par exemple, qui était une connexion Internet qui est un peu légère, Tu as du mal à voir sur YouTube. non, YouTube nécessite moins de bande passante que Twitch, Moins par grand exemple. manque, ok. Ouais. Je lis le commis des comics a testé le stream sur YouTube, c'était la merde, épique, impossible de regarder. Oui, alors Bob, j'ai dû abandonner. Pourtant, il l'a fait avec moi, et moi, enfin, à moins qu'il en ait refait un depuis, mais en tout cas, moi, celui que j'ai fait avec lui, ça avait bien marché. Donc, je ne sais pas. Donc, honnêtement, je peux pas trop répondre à cette question, en fait. Je peux pas trop répondre à cette question au niveau-là.
Je regarde si on a d'autres questions. Si vous avez des questions pour Monsieur Jérôme avant qu'on le libère joyeusement pour la deuxième partie de la soirée. Il y a des questions que j'ai vu passer sur la 1070 Ti. Vas-y. Donc la 1070 Ti, elle va être présentée fin de ce mois-ci. Elle devrait être théoriquement en vente autour du 6 novembre, peut-être un peu avant. Donc c'est une carte qui va sortir qu'en version custom. C'est une carte qui devrait sortir pas loin du prix de la 1080 classique. Enfin, c'est les infos que j'ai aujourd'hui. Donc à mon sens, j'ai un peu du mal à comprendre le positionnement de Nvidia sur ce produit-là, mais on l'a déjà dit. C'est une carte qui sera performante, hein, quasiment pas loin d'une 1080, un peu au-dessus d'une Vega 56 dans certains jeux, un peu en dessous dans d'autres. Le vrai problème de la Vega 56, c'est exactement le même problème que les processeurs Intel, c'est que pour l'instant, c'est une carte qui est très peu disponible, ou alors elle est disponible en version de base AMD, et les versions de base AMD sont quand même assez merdiques par rapport à ce que fait Nvidia sur ses Founders Edition. Donc moi je dis que potentiellement la meilleure carte sur ce segment de prix autour de 400 €, ça reste la Vega 56, mais la Vega 56 a vraiment un problème de disponibilité. Donc est-ce que Nvidia n'a pas sorti la 1070 pour savonner le plancher à AMD? Ouais, ça ressemble à ça. Bon, après tout, c'est comme ça, hein, c'est le commerce, quoi. Hein. Donc 1070 Ti, moi je serai sur la Paris Games Week avec pas mal de personnes, dont Yanis de Asus PC, William, etc. Des gens qui font avec qui je fais de temps en temps des trucs. On aura certainement des 1070 Ti à montrer, et on sera avec les gens de Nvidia ou de VGA, on pourra discuter de tout ça, quoi. Question de Melol qui nous dit Jérôme, on aimerait avoir ton avis sur le S8 Co. Tu as dû les tester. Le S8 Co, le S8, c'est le téléphone que j'utilise, hein. Donc c'est un téléphone dont je suis pleinement satisfait. Pourtant, je suis assez exigeant avec les téléphones. Je ne sais pas si on le voit là. Donc voilà. Donc moi, j'utilise le S8 Plus depuis maintenant quelques temps. C'est un téléphone qui est super. La qualité d'écran, c'est vraiment top. C'est ce qu'on connaît chez Samsung, hein. Donc c'est très très bon. L'autonomie est excellente. Après tout le reste, malheureusement, j'aurais tendance à dire que pas s'attendre à de gros bouleversements, puisqu'on est quand même sur des produits, je pense, qui malgré tout stagnent techniquement. La partie photo, elle est bonne, mais elle n'est pas meilleure que la génération précédente. Qu'il fasse quoi, ton téléphone? Tu veux qu'il te cure le nez, qu'il te gratte les oreilles? Non, mais qu'on est arrivé au bout, tu vois, qu'on est arrivé au bout de ce que peut faire un téléphone. Il le fait très bien, il fait plein de choses. Ça devient de mini ordinateurs, mais voilà, c'est bon. Il prend des... Enfin, je veux dire, tu prends tes mails, tu prends ta messagerie, tu prends des téléphones, tu as un milliard d'applications que tu peux mettre dessus, tu peux faire des photos, des vidéos. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Tu veux qu'il te fasse la cuisine aussi? Les gens font délire avec ça. Le point faible reste on va dire l'autonomie de la batterie. C'est, je pense, aujourd'hui le plafond qui gêne un peu la progression. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, entre un téléphone, un OnePlus et un Samsung, tu vois certes des différences en termes de performance, mais très peu, en tout cas rien qui te gêne à l'usage, quoi, tu vois. Donc voilà, la grosse différence, moi, que je vois par rapport à un LG, par rapport à d'autres produits, c'est la qualité de l'écran, de Samsung qui a toujours été au-dessus du lot. On a tendance évidemment à avoir des tailles de plus en plus grandes, puisque le S8, on est quand même sur les 6 pouces. Mais voilà, donc la vraie différence, elle est là. Il y a une très bonne autonomie. Moi, je suis un utilisateur professionnel intensif et je tiens sans problème une journée. Je vous mets au défi en utilisation intensive de tenir une journée pleine avec un iPhone. C'est strictement impossible. Voilà. Petite parenthèse, j'ai testé une coque, quelque chose qui s'appelle Rhino Shield, qui est une marque qui est assez connue et qui fait des coques très fines pour les téléphones. Et c'est vraiment super. J'ai fait tomber le truc plusieurs fois.
la publicité, enfin le marketing de Rhino Shield dit que tu peux le balancer et de 10 mètres et qu'il n'y a pas de problème. Bon, j'ai pas essayé de 10 mètres, mais le téléphone n'a pas morflé. Jusqu'à présent, j'avais une coque beaucoup plus grosse et j'ai pas de différence. Le dos, il y a un espèce de film qui empêche les rayures. Donc regardez Rhino Shield, c'est vraiment pas mal du tout. C'est bien foutu pour l'installer. Voilà. Moi, je suis assez satisfait du produit. Donc encore une fois, il n'y a pas de pub, je gagne rien là-dessus. Je dis juste que je suis content et que j'ai un bon retour dessus. Ok, très bien. Tiens, puisqu'on parle de téléphone portable, on profite pour parler de mon Sony Xperia XZ, qui est très sympa d'ailleurs, j'aime bien, et qui est en réparation chez Darty. Juste pour vous dire que si vous devez acheter un truc, allez chez Darty, leur service après-vente est top, parce que Sony a refusé de me le changer contre un neuf, et c'est Darty qui l'a pris à sa charge, et qui me l'a changé pour un neuf. Alors s'il y a des gens de Darty qui nous regardent, je tenais à les remercier, parce que j'ai vraiment apprécié, et ça s'est fait en 10 minutes chrono, Jérôme. Je suis revenu sur le responsable, il m'a dit il n'y a pas de problème, venez au magasin, on vous le change. Je suis arrivé au magasin, j'ai pris le produit neuf, je suis reparti avec. Et c'est assez appréciable pour le noter, quoi, parce que ça n'arrive pas souvent. Voilà. Alors je rebondis sur les questions qui sont posées. Effectivement, la partie téléphonie, la partie photo du S8 est quasiment la même que celle du S7, mais c'était déjà très très bon. Après, on a tous les trucs à la con pour faire des vidéos, des machins, des bidules. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu arrives à avoir des niveaux de photos. Moi, j'ai un excellent appareil photo, et des fois, dans mes photos personnelles, je me surprends quand je les regarde la plupart du temps sur ma télé, donc qui est une grande télé. Et quand des fois, je passe des photos qui viennent du téléphone, et tu te poses la question, est-ce que ça vient du Sony RX10 ou est-ce que ça vient du téléphone portable? Et il faut vraiment regarder de très près pour voir la différence. Et quand je dis ça, pour te dire que des fois, je vois pas la différence, quoi. Question de Radium, une bonne carte mère pour un chipset B350 pour son Ryzen 1600. Une B350, qu'est-ce que j'ai testé? Alors je regarde. Hein. Qu'est-ce que j'ai pas? C'est quoi que j'ai? Alors bougez pas. Et parti. Non, mais je vais regarder ce que j'ai parce que. On a perdu. Non, ça c'est une Z270. La Asus Prime B350, pas cher, bien foutu. Je trouve que Asus revient bien sur les cartes. Jusqu'à présent, il s'était donc Asus Prime B350. Asus jusqu'à présent, je pense ils avaient pris un peu le melon sur les produits et ils se sont dit qu'il fallait peut-être qu'ils réagissent un peu. Et c'est assez marrant de voir que c'est sur les gammes intermédiaires que Asus se remet à faire des bons produits fiables, avec un BIOS qui est vraiment sympa, beaucoup de possibilités, cartes mères sont sobres, voilà. Et alors que MSI lui essaye de monter de plus en plus, et que sur les gammes plus légères, j'ai l'impression qu'ils ont lâché prise, alors qu'ils ont toujours été forts à ce moment-là. Et j'ai dit l'année dernière beaucoup de mal de Asus parce que j'avais des gros problèmes, j'ai eu beaucoup de problèmes sur les cartes mères, des cartes mères assez chères, les Rampage, etc., qui sont des cartes mères pourtant très très chères, et j'avais des soucis de SAV, etc. Et donc quand on peut dire du bien, il faut dire du bien. Et les gammes Prime de Asus, que ce soit pour Intel ou pour AMD, sont vraiment très très bien foutues. Une question de Amaro Kisha, une question sur les smartphones. Il voudrait acheter un smartphone entre 400 et 500 euros. Tu conseilles quoi? Bah, c'est tu veux. Va voir sur du OnePlus après. Du Honor alors. Bon. Je te trouvais d'autres questions parce qu'il y en a beaucoup. Salut Bob, salut Jérôme, nous dit Pandy K 4130. Je sais pas ce que vous avez à mettre tout le temps des chiffres derrière vos pseudos. Il y a plutôt une belle reprise sur le casque Audio Technical ATH-PG1 chez LDLC. Est-ce que tu as pu le tester? Non. Sinon, que penses-tu de cette marque? Bah, c'est une très bonne marque, hein, mais c'est plutôt une bonne marque. Hein. D'accord. Autre question. J'étais un petit peu à la ramasse sur le chat. Alors si, moi j'ai une petite annonce à faire parce que je vais avoir du
du volume à faire, je vais avoir un prix, mais de la mort, sur le Arctis, le SteelSeries Arctis 3. Donc c'est un casque filaire qui est excellent, tu connais le Arctis 3, tu connais le Arctis 5, tu connais bien sûr le Arctis 7. C'est un casque qu'on trouve entre 80 et 90 euros. Et c'est un casque que je vais avoir à un prix vraiment fracassé dans les jours qui viennent. Donc je vous engage à suivre mes infos, à vous mettre sur ma mailing list, à suivre le Twitter. Et aux alentours de la PGW, je vais vraiment avoir un prix défiant toute concurrence. On a Cryo Pizza qui demande s'il vaut le coup qu'il change sa carte vidéo pour une 1080 Ti ou si une nouvelle gamme va sortir dans pas longtemps. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il attende? Des infos là-dessus. Qu'est-ce qu'il a comme carte? Il dit qu'il veut prendre une 1080 Ti là maintenant. Bah, après, tout dépend ce qu'il a. Est-ce que je prends la 1080 Ti ou est-ce que j'attends? Est-ce que plus tard il y a du lourd qui sort? Plus tard, il y a du lourd qui sort. Oui, plus tard, il va y avoir une nouvelle génération qui va sortir. Je pense que la nouvelle génération ne sortira pas avant le deuxième semestre 2018, pas avant, tout simplement parce que Nvidia est pas vraiment bousculé par AMD, quoi. À l'heure actuelle, il a une 780 Ti. 780 Ti, oui, elle commence Mais après, c'est toujours la même histoire. Ta 1080 Ti, de toute façon, tu ne l'exploiteras jamais à fond, à part si tu fais des benches, que tu regardes les benches tourner, que tu veux taper des scores. Ou alors si tu veux raconter dans la cour de récré ou au boulot que tu as la plus grosse carte de la planète. Mais ta 1080 Ti, tu ne la changeras pas. Hein, c'est comme... Attention. Comment? Je dis c'est tout à fait louable. Attends, c'est une activité. Oui, mais il faut juste être honnête avec soi-même, quoi. Si tu me dis moi non, c'est pour jouer, etc. Tu peux aller une 1080 Ti, il n'y a aucun problème. Une 1070 devrait de toute façon te suffire. Mais si tu dis je veux la grosse, tu as la 1080 Ti. Mais évidemment, d'ici le milieu de l'année prochaine, tu auras encore une plus grosse de la grosse. Mais tu n'en finis jamais, quoi. Splash E62 me demande quel boîtier d'acquisition choisir. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Ne va pas vers du Blackmagic, c'est soi-disant du matos de professionnel. Moi, j'appelle ça du matos ingérable à configurer, où tu vas passer un temps infini pour avoir le même résultat que chez Avermedia avec un boîtier d'acquisition, que tu le prennes en USB ou que tu le prennes en PCI, c'est-à-dire donc en carte d'acquis, où tu vas, je te jure, hein, je t'exhorte à faire l'essai si tu as de l'argent à perdre. Moi, en tout cas, je l'ai fait pour vous. Tu prends ton câble HDMI ou n'importe quelle rentrée qu'accepte ta carte Avermedia. Tu plugs à l'arrière. Tu plugs ton circuit de sortie pour avoir le retour sur ton écran. Et terminé, ça te prend tous les flux qui rentrent. Et tu n'as absolument rien à faire. Ça gère les différences de FPS, tout le tralala, ça harmonise tout. Le bestiau, il fait tout pour toi. À l'arrivée, ça marche. Tu n'as pas de faire chier. Ça se configure automatiquement sur XSplit, ça se configure automatiquement sur OBS, ça fait pas chier sa mère. Ne prenez pas du Blackmagic. Voilà. Allez sur Avermedia, c'est simple et efficace. Ça a été fait intelligemment pour les gens neuneux. Moi, j'adore ça. Voilà. Tout simplement. Bon, après, toujours pareil. Hein. Qu'est-ce que tu appelles carte d'acquisition? Est-ce que c'est pour brancher une console? Est-ce que c'est pour streamer du jeu? Ou est-ce que c'est pour brancher des caméras, des choses comme ça? C'est pas la même histoire, quoi, encore une fois. Oui, après, Blackmagic, après, tu peux aller sur... tu as du très haut de gamme avec des... Mais après, à la limite, quand tu vas dans du très haut de gamme où tu vas aller connecter de la caméra HD ou Ultra HD, tu prends limite, tu prends pas du Blackmagic. Moi, je pense que tu prends pas du Blackmagic dans ces cas-là. Si, tu prends du Blackmagic. Le problème du Blackmagic, c'est encore une fois, c'est la misère à configurer, quoi. Mais bon, ça marche plutôt pas mal. Moi, dans mon PC, j'ai 2 cartes d'acquisition que j'ai même pas branchées, d'ailleurs. Il y en a une qui est censée pour une caméra, n'est-ce pas? Regarde, la personne qui est à ma gauche devait me fournir une caméra. Mais bon, passons. Et une autre qui est pour les consoles de jeu, ce qui ne sert plus à rien, vu que maintenant, tout est cross-platform, sauf peut-être God of War, mais on ne sait jamais. Tu vas sortir aussi sur PC, attendez la surprise. Et du coup, j'avais une Blackmagic et l'Avermedia. À chaque fois que je branchais un truc sur la Blackmagic, c'était une galère sans nom pour le configurer. Où il n'y avait pas le son, où il y avait des trames vidéo qui n'étaient pas bonnes.
Et la Vermedia à côté, tu branches et ça marche. Et tu branches et ça marche. Et tu débranches à la volée, tu rebranches à la volée, ça marche. Et la Blackmagic, elle fait chier, elle te fait planter le PC, elle est pas contente, elle est capricieuse. Chaque fois que tu branches un truc, il faut relancer le PC, c'est la merde absolue. Tenez-vous loin de Blackmagic, voilà. C'est mon conseil. Voilà. Et je pense que franchement, dans le domaine, franchement, j'ai douillé, j'ai testé pas mal de trucs et je me suis retrouvé à faire énormément d'installs avec différentes cartes d'acquis et vraiment, je vous déconseille. Je vous déconseille les Blackmagic. Voilà. Et j'ai rentré une marque de siège à 300 € à nous conseiller. Bah, le siège aujourd'hui à la mode, c'est la marque Noble Cher. Donc bon, c'est plus cher que 300 € d'ailleurs. Bon, tu sais que moi je suis impliqué dans pas mal de conception de chaises. Bon, c'est pareil là, ça tu m'envoies un tweet, tu me contactes sur Twitter, je t'aurai quelque chose. Je suis très content de ma Cursus. Je tiens à le dire. Bon, moi je suis pas la canne parce qu'il me l'a envoyé, je l'ai eu gratos et tout. Honnêtement, je me suis foutu de la chaise pendant un bon moment et tout. Je suis un gros pépère, je suis calé dans ma chaise de gros pépère. Elle est confortable, elle est solide, elle est bien fichue. Après, elle coûte son pesant de cacahuètes. Hein. Elle est au-delà de 300 €. Quoi. Oui, voilà, c'est une tendance qu'on constate. Hein. Il y a encore quelques temps, on était sur des chaises à 200 €. Maintenant, on est sur des chaises à plus de 300 €. Celle-là, elle est à 480 €, celle que j'ai sous mon cul. Hein. Ouais, bon, moi, je la trouve pas extraordinaire, mais effectivement, tu as je t'assure que j'y suis très bien installé, je suis très confortable, elle remplit très bien son office pour le coup. Voilà. Bon, je l'aurais jamais acheté, hein, je suis honnête avec vous. Si demain vous me dites tu vas t'acheter une chaise à 480 bouts, je dis non. J'en avais une autre avant qui remplissait aussi très bien son office. Mais moi, je suis pas du tout chaise, je m'en fous. Je pars du principe qu'une chaise fait pour se tenir droit. Si j'ai besoin de m'avachir, je me fais prendre ma washigiri par mon canapé, qui lui est ultra confortable. Pour moi, la chaise n'est pas fait pour être confortable, c'est pour être assis droit et faire un travail. Voilà. Après, c'est mon point de vue. Hein. Et je pense que rarement vous jouez comme ça, les gars. Oh, je suis gamer, je joue à moitié à l'OG, je gère. Jamais de la vie. Ouais, bon après, comme on l'a dit, la mode est aux chaises type voiture. Bon, nous, on en a fait quelques-unes. On a fait des marques neutres comme Gaming Seat, où je vous donnerai des codes où on peut avoir des produits à bien en dessous des 300 € qui sont sobres. Bon, on a fait la chaise Millennium, on a fait la chaise du PSG qui est autour de 300 €. Il y a une nouvelle chaise Millennium qui va arriver. Donc, moi, je travaille avec des usines qui fabriquent directement les chaises et non pas avec des gens de chez DX Racer, etc. Donc, je vois un peu la différence de prix et je sais que c'est plutôt surcoté. Mais c'est vrai ce que tu dis. Je pense que si t'as pas essayé la chaise, c'est un peu compliqué tu vois, suivant ta morphologie, suivant comment tu aimes te vautrer dessus. Bon, voilà. Question de Balrog 30 qui demande quelle marque prendre pour une 1070. Quel est le meilleur refroidissement, pardon. Alors, il y a chez MSI, tu as les Gaming X, chez Asus, tu as les Strix. Moi, comme vous le savez, je teste beaucoup de VGA en ce moment. Les VGA sont très très bonnes. Elles sont moins de tape à l'œil, donc évidemment, ça fait moins de tuning, etc. Et surtout, elles disposent d'une garantie qui est vraiment exceptionnelle. Mais voilà. Tu me dis exactement la même chose que le monteur chez qui je suis allé récupérer mes barrettes mémoire. Je lui ai dit si je veux passer sur une 1080 Ti, il m'a dit honnêtement on a trois marques, EVGA, Asus et MSI. Il m'a dit Asus, MSI kiff largement au-dessus EVGA, en particulier le retour, tout ça. Et il m'a dit pour moi VGA à l'heure actuelle c'est la Rolls des cartes vidéo. Je te cite ce qu'il a dit. Ouais, alors c'est vrai que c'est une marque, on en a discuté, tu te rappelles, on avait reçu le boss France de VGA. Donc le problème de VGA, c'est qu'il y a un gros déficit de notoriété en France, alors que, par exemple, aux États-Unis, le VGA, c'est devant Asus et MSI, quoi. Ouais. Voilà. J'ai des demandes sur des PC, donc je vais quand même vous mettre des liens là dans le chat de PC qui sont faits par des copains. Notamment la machine que je viens de mettre là, c'est la machine qui a été faite pour un gros streamer FIFA là. Et puis une machine pour jouer, qui est une machine à 2000. Et
et la machine. Et là, c'est la machine pour jouer, donc qui est malheureusement avec l'ancien processeur, mais qui a l'avantage d'être disponible et donc voilà. Il y a Silenta Agir, franchement, qui donne un truc que je trouve pas mal, hein, honnêtement. Ce qu'il dit, c'est pas con. Ça donne presque envie de le faire. Il dit perso, je vais dans une casse auto. J'achète un siège de voiture de luxe, BM, Merco ou même plus ancien, à moins de 70 boules. Je récup les roulettes de ma chaise à 60 euros. Je monte le. Je monte le meilleur siège pour jouer. Il a pas tort en plus, un coup de soudure, c'est réglé. Hein. Ouais, non, mais bien entendu. Hein, de toute façon, nous l'usine qu'on va chercher aujourd'hui, c'est une usine en Chine. Hein, on va pas raconter d'histoire. C'est une usine qui fabrique des sièges baquets pour les voitures de sport. Donc, on va chercher une forme de baquet. On la customise aux standards européens parce que c'est des gens qui travaillent pas avec l'Europe. Donc, il y a évidemment des problèmes de taille. Hein. Je sais pas si je vais vous montrer, mais c'est assez marrant. Si je vais vous le montrer. J'avais fait rentrer une chaise il y a 2 ans. Je voulais faire un prototype de chaise low cost. Donc, hop. Est-ce que tu vois? Ça, c'est la chaise low cost que j'avais fait rentrer. Là, pour le moment, on voit ton écran. Là. Il est très très beau. Hein. Tu vois mon écran? Attends. Hop. Voilà. Elle est pas mal. Ouais, sauf que c'est une chaise low cost pour les Chinois, quoi. Donc en fait, c'est une chaise pour mon fils, en gros. Ah merde, elle est toute petite en fait. Et, Ah oui, mets l'autre à côté, mets l'autre à côté, mets l'autre à côté. Mets l'autre à côté. Mais t'as pas besoin de ta caméra que tu tiens dans la main, je sais pas ce que tu fais, mais en fait, t'as juste besoin de te lever du milieu. Là, ouais. ah oui, c'est une chaise pour bébé. On le voit pas comme ça. Alors, on rentre même pas demi-cul de Bob le Gob là-dedans. Donc en fait, il faut faire attention à tout ça, évidemment. Je sais pas si non. Hop. Putain, Voilà. les Chinois, c'est des nains. Non, mais les fabricants chinois, il faut tout simplement leur donner un cahier des charges qui est extrêmement précis. Tu peux pas leur dire ce qui te paraît évident pour toi n'est pas nécessairement évident pour eux. Ouais. Après, il y a toute la problématique des matières qui sont utilisées, qui peuvent être allergènes, qui peuvent tenir au temps. Par exemple, des X-Racers utilisent de plus en plus du tissu, donc évidemment ça tâche, ça se dégrade. Le PVC, ça colle un peu, mais bon, ça tient plutôt mieux. Voilà. Ouais. Bon, ben, très bien. Écoute, il est 21h30, on va se quitter. Ouais. On se retrouve dans 15 jours. On parlera de quoi dans 15 jours? Tu as une idée un petit peu? Dans 15 jours, ça va être compliqué parce que tu vois, la semaine prochaine, je ne suis pas là comme je l'ai dit. Et la semaine d'après, il y a la Paris Games Week. Ah, je veux dire, quel bonheur. Hein. J'adore la Paris Games Week. C'est vraiment un événement du jeu vidéo qui représente parfaitement l'univers du gaming dans son ensemble et qui, bien entendu, c'est extrêmement festif et agréable. C'est un bonheur indicible d'y aller. Je vous conseille, j'exhorte tout le monde d'aller se régaler à la PGW, bien entendu. Donc oui, après la PGW, du coup. Après la PGW, ouais. Ça marche, dans 3 semaines. On aura la config? Si c'est dispo, oui. Si c'est dispo, oui. Sinon, on restera sur les configs que l'on a dit. Après, on peut envisager de faire autre chose, hein, mais même pour le i5 8400 là que je suis en train de tester et qui serait une bonne affaire, voilà, tu peux pas acheter, quoi. Je comprends. Mais mon cher Jérôme, je vais demander au chat de te faire une salle d'applaudissements pour te remercier pour ton expertise géniale. Nous avons fait baver avec ton écran incurvé de la mort. Donc on fera certainement une vidéo setup, mais je sais pas quand. J'en sais rien. Eh ben, avant la fin de l'année, je sais pas. D'ici peut-être 3 semaines. Merci à toi, Jérôme. Merci à vous. Libère. Bonne soirée. Bonne soirée à toi.